Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte mais qui devrait t'intéresser si jamais les flocons d'avoine, t'as un petit peu du mal. Forcément, si tu as commencé une prise de masse, que tu t'es lancé l'objectif de prendre du poids, tu as fait tes petites recherches et tu es tombé assez rapidement sur l'ingrédient miracle, les flocons d'avoine. Donc effectivement, les flocons d'avoine, c'est quelque chose de super polyvalent que je conseille énormément si on cherche à prendre du poids, à prendre du muscle, parce que ça va être une super source de protéines, de calories, de glucides ou d'énergie en termes généraux et qu'en plus de ça, c'est facile à consommer et pas cher du tout. Donc jusque là, pas de souci. Si tu peux manger des flocons d'avoine, tu as tout intérêt à le faire. Le problème, c'est que ça passe pas super bien pour tout le monde, que ce soit la texture qui peut être un peu trop pâteuse, que ce soit le goût qui peut être un peu trop amer, que ce soit aussi d'un problème de digestion. Tout le monde ne digère pas les flocons d'avoine parfaitement et il y a aussi les gens qui sont carrément intolérants, voire allergiques au gluten, qui vont avoir un problème avec les flocons d'avoine. Donc moi, l'objectif dans cette vidéo, ça va être premièrement de te proposer quelques alternatives aux flocons d'avoine si jamais ça passe vraiment pas et deuxièmement, de te proposer quelques conseils et astuces pour réussir à faire passer tout ça un peu mieux. En vrai, même si les flocons d'avoine ça passe plutôt bien pour toi, je pense que tu as intérêt à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que ces astuces elles sont forcément bonnes à prendre. Donc avant de commencer, je tiens quand même à te dire que dans cette vidéo, je vais pas te donner de recettes précises avec les flocons d'avoine. J'ai déjà fait une vidéo avec des recettes de pancakes aux flocons d'avoine. Il y a aussi le smoothie du guerrier ou le gainer que tu pourras visionner si jamais ça t'intéresse et si jamais c'est pas déjà fait. Allez, on est parti, on rentre dans le concret. Donc je vais commencer par te présenter les alternatives aux flocons d'avoine, comme ça si ça passe vraiment pas pour toi, que tu les digères pas ou que tu es intolérant au gluten, tu pourras appliquer les conseils que je vais te donner dans la deuxième partie de la vidéo à ces alternatives. Donc des alternatives, il en existe sûrement plein d'autres. Moi je vais t'en parler de 3 seulement ici parce que c'est 3 que j'ai pu essayer. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider les autres qui regarderont cette vidéo. Donc en alternative, il va y avoir premièrement les flocons de riz. Il va y avoir aussi, hop, j'ai des petits flocons de riz là avec moi, ça ressemble à ça. Il va y avoir aussi les flocons de quinoa et il va y avoir en troisième alternative, qui n'est pas 100% une alternative, mais dont je voulais te parler quand même ici, la poudre d'amande. Donc pour te citer un petit peu les défauts et les qualités de chacun de ces trucs, les flocons de riz, donc je te remontre, hop, pour comparer un peu les deux, je ne sais pas si tu vois bien, c'est globalement un peu la même forme que des flocons d'avoine. Sauf que eux, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est que le goût va être un peu plus neutre, ça passe assez bien. Et le problème des flocons de riz, c'est qu'ils vont être encore plus pâteux que les flocons d'avoine. Ça veut dire qu'il va falloir bien les mixer, il va falloir bien les mélanger avec de l'eau. Et le dernier conseil que j'ai à te donner si tu testes les flocons de riz, ça va être d'essayer de consommer ton smoothie du guerrier, si par exemple tu fais le smoothie du guerrier, assez rapidement une fois que tu as mixé tout ça. Parce que genre 30 minutes, une fois que tu as fait ton smoothie, le riz, ça va devenir une purée et ça va être impossible de boire ça. Il va falloir que tu le manges à la cuillère. Et si tu manges à la cuillère ton smoothie, c'est perdu. Tu perds tous les avantages de manger sous forme liquide. Deuxième truc, donc les flocons de quinoa. Donc les flocons de quinoa, ils ont un goût aussi assez neutre. Personnellement, j'en consomme jamais, alors que les flocons de riz, de temps en temps, je les prends en alternative aux flocons d'avoine parce qu'ils se digèrent mieux. Donc les flocons de quinoa, ils ont un goût aussi assez neutre. Pour la texture, normalement, ça devrait être moins pâteux que les flocons d'avoine ou les flocons de riz. En revanche, le souci, ça va être le prix. Donc voilà, si tu as un retour à faire sur les flocons de quinoa, n'hésite pas à me le mettre en commentaire si jamais tu as un petit témoignage. Parce que moi, c'est quelque chose que je consomme quasiment jamais. J'ai dû essayer une fois, juste à titre d'expérience. Le dernier truc, c'est donc la poudre d'amande. La poudre d'amande, c'est pas vraiment une alternative parce que les flocons d'avoine, c'est une source de glucides, alors que la poudre d'amande, ça va être plutôt une source de lipides. En revanche, la poudre d'amande, pour moi, c'est quand même l'ingrédient miracle. Je le cale à peu près partout, dans mes shakers, dans mes smoothies, dans mes pancakes, parce que ça a un super goût. La texture, ça change rien à ta texture et que c'est une super source de lipides et donc de calories. Si jamais tu as du mal à atteindre ton quota de calories à la fin de la journée, la poudre d'amande, ça peut vraiment être un plus pour ta prise de masse. C'est aussi une bonne source de protéines, donc n'hésite pas à essayer. Le seul bémol, encore une fois, c'est le prix. Donc c'est tout pour les alternatives. Je tenais à t'en donner pas trop, comme ça tu vas pouvoir essayer les 3 et te faire ta propre opinion. N'hésite pas à me donner ton retour aussi, si jamais ça colle pour toi. On passe maintenant aux astuces pour que les flocons d'avoine, ou donc n'importe laquelle de ces alternatives, passe mieux. Première astuce, tu l'as déjà senti au fur et à mesure de la vidéo, consomme tout ça sous forme liquide. C'est super important que ce soit consommé sous forme liquide, donc pas sous forme pâteuse, pas mangé à la cuillère, pas mis au micro-ondes en porridge, pas mélangé comme des céréales. Il faut que ce soit sous forme liquide. Donc un smoothie, un milkshake, un shaker.
t'appelles ça comme tu veux et tu mets tout ce que tu veux dedans. Tant que c'est liquide, c'est bon, c'est gagné. Ensuite, pour la consistance, plus tu vas avoir des flocons d'avoine qui seront fins et plus ce sera liquide. Plus tes flocons d'avoine ils seront pas mixés ou sous forme brute, plus tu risques d'avoir une consistance pâteuse et ça va empirer avec le temps. Si jamais tu prends 40-45 minutes à boire ton smoothie, ça va devenir une sorte de purée comme les flocons de riz. Donc il faut réussir à trouver le bon équilibre entre la bonne quantité d'eau et la bonne quantité de flocons d'avoine et le bon mixage. Si tu mets trop d'eau, ça va te couper l'appétit trop vite sans t'apporter de calories, donc c'est pas rentable. Et si tu mets pas assez d'eau, ça va être pâteux, donc ça va te couper l'appétit sans que tu arrives à finir, donc c'est pas rentable non plus. Pour obtenir des flocons d'avoine les plus fins possibles, il y a différentes possibilités. Soit tu as un bon mixeur, dans ce cas-là, tu fais ton smoothie normalement, tu mixes le tout et ça va le faire. Si ça passe pas, ce qu'il faut faire, c'est en fait, tu vas mixer tes flocons d'avoine tout seul avant, tu les mets ensuite dans un Tupperware et après tu mets tes flocons d'avoine déjà mixés dans ton smoothie et tu vas remixer le tout. Donc comme c'est mixé 2 fois, ce sera un peu plus fin et donc un peu moins pâteux. La dernière solution, qui est pour moi la meilleure, ça va être d'acheter de la poudre d'avoine déjà sous forme de poudre ou donc de la farine d'avoine. C'est la même chose. Évite le son d'avoine parce que ça, c'est pas exactement pareil. Concentre-toi sur la farine ou la poudre. N'importe quel site qui vend des protéines pourra t'en fournir. Sur MyProtein de mémoire, ça coûte, je crois, 5 € par kilogramme. Et en plus, ils font souvent des proportions, donc tu peux essayer. Ça peut être un bon moyen de faire mieux passer ça. Donc normalement, là, on a résolu le problème de la consistance. Maintenant, on va passer au problème du goût. Si c'est trop amer pour toi, la solution, ça va être de rajouter du sucre. Quand je dis du sucre, c'est pas vraiment du sucre, c'est plutôt une source de sucre, c'est-à-dire du miel, du sirop d'érable. Moi, je mets des fraises congelées, ça marche aussi bien, des bananes. Tu peux aussi mettre, par exemple, de l'extrait de vanille liquide ou de l'extrait d'autre chose. Ça masque super bien le goût. Tu rajoutes quelques gouttes comme ça dans ton smoothie avant de mixer et ça passe super bien. Et maintenant, le dernier conseil que j'ai à te donner, que je t'ai déjà donné en fait avec les flocons de riz, ça va être d'essayer de consommer ton smoothie assez rapidement. Donc tu le mixes et là, tu attaques directement ton smoothie et tu vas avoir à peu près 30 minutes avant que la consistance commence à devenir de plus en plus pâteuse. Donc essaye d'aller vite sans aller trop vite pour que ça passe mieux. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu penses encore que les flocons d'avoine c'est problématique pour toi, reste pas dans cette fixette, essaye de faire des petits tests, tente des alternatives comme celles que je t'ai données, essaye de bien gérer ta proportion de flocons d'avoine et d'eau pour que la consistance reste liquide, essaye d'ajouter des arômes, des bananes, du miel. Personnellement, je t'ai dit, je fais fraise plus miel et je sens absolument pas l'amertume dans mon smoothie. Donc force à toi dans tes objectifs, force à toi dans ta prise de masse. Abonne-toi au Guerrier Ectomorph si jamais c'est pas fait. Si tu as d'autres alternatives que celles que j'ai données, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour les autres. Et puis moi, je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. Pouf.